Quand je vous parle de bourses d'études sponsorisées ou bien de conférences à l'international, tout frais payés ou encore d'offres d'emploi à l'international, généralement, je vous dirai toujours qu'il va falloir montrer votre impact et votre engagement. Parce qu'aujourd'hui, les meilleures opportunités ne cherchent pas forcément les gens qui ont de longs CV. Ils cherchent des personnes qui ont un impact autour d'elles. Vous serez bien sûr en face de questions comme parlez-nous d'un projet que vous avez mené à bien ou bien parlez-nous d'une initiative où vous avez montré votre sens de leadership ou encore quel projet avec un impact avez-vous réalisé. Et donc dans cette vidéo, je t'explique comment rejoindre des organisations avant tes 30 ans afin que tu puisses avoir l'expérience nécessaire pour postuler à des opportunités incroyables. Let's go! Quand on est étudiant ou quand on est jeune diplômé ou même quand on vient juste de sortir du lycée, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir beaucoup de diplômes, remplir notre CV et être concentré. Ce qui fait que sous nos yeux, généralement, les jeunes seront moins aptes à être engagés dans des organisations ou les associations. Alors que moi, la plupart des meilleures opportunités de bourse d'études et de formation et même de conférences à l'international que j'ai pu avoir, c'est grâce à mon engagement dans des associations et des communautés de mon pays. Ce qui se passe généralement, c'est que lorsque vous serez face à des opportunités comme entrer dans une Ivy League ou bien entrer dans une organisation internationale, on va vous demander en plus de vos diplômes, quelle est l'expérience que vous avez. Et justement, étant donné que tu es en train de partir à l'université, il va falloir que tu puisses avoir d'autres expériences à côté. Ça peut être une expérience dans un club de ton université, ça peut être une expérience dans une association de ton quartier, ça peut être une expérience dans une organisation de jeunesse de ton église, mais en fait, ces expériences-là vont compter beaucoup pour que tu puisses être différent d'un autre candidat par rapport à l'ambition que tu as de trouver un poste incroyable ou bien une conférence internationale incroyable et de montrer aussi que tu as un impact tout simplement avec l'engagement que tu as dans ta communauté. Alors, si tu te demandes, mais pourquoi devrais-je rejoindre des organisations alors que je dois me concentrer sur mes études, je te donnerai beaucoup plus de réponses que ça. La première chose, c'est pour avoir déjà un réseau. Le réseau va t'aider à avoir beaucoup d'opportunités dans ta vie. Et tu vas voir que je te parlerai toujours de networking. C'est la première raison pour laquelle tu dois rejoindre des organisations, des associations d'université ou bien des associations communautaires dans ta région ou dans ton pays. La deuxième raison, c'est que ça va te donner de l'expérience. Généralement, quand tu es à l'université, tu étudies, mais en plus d'étudier, si tu es dans une organisation, si tu n'es même pas encore à l'université, tu as la possibilité de rejoindre des organisations et d'avoir de l'expérience parce que ces expériences de bénévolat où tu vas gérer un projet, où tu vas assister un project manager, où tu vas travailler à mettre en place, par exemple, des initiatives, aller parler avec d'autres étudiants. Ça fait partie d'expériences que tu peux compter comme expérience professionnelle. Et donc, pourquoi te priver d'organisations, d'ONG, d'associations, alors que tu peux utiliser ça pour remplir ton CV avant la fin de tes études? Il y a aussi le côté skills et compétences. Moi, pour moi, c'est un côté qui ne devrait pas manquer. On ne parle pas beaucoup de ça, mais les organisations, les ONG, ils aident à développer les compétences. Ce qui se passe, c'est qu'ils vont te permettre de travailler sur toi, sur ta prise de parole en public, donc ton oratoire, ton éloquence. Ils vont te permettre de briser ta peur de parler en public puisque tu seras amené à faire des retours, des reportings de réunions. Ils vont t'aider aussi à organiser des projets du début jusqu'à la fin. Et donc, tu auras des compétences de project manager, même si tu fais une autre filière. Ils vont aussi t'aider à faire du suivi et de l'évaluation sur certains projets en fonction du département dans lequel tu es. Et ça va t'aider à pouvoir faire, par exemple, un suivi sur un projet ou de l'évaluation après un projet. C'est possible d'avoir autant de compétences que tu penses dans ton esprit, mais tu as encore plus de poids à les mettre en valeur dans une ONG parce que tu vas pouvoir démontrer par A plus B dans la plupart des candidatures que tu veux que ici j'ai pu faire ceci, je suis compétent pour faire ça, par exemple voici où j'ai pu le faire. Et donc tes compétences qui seront développées pour moi, c'est un levier incroyable pour pouvoir rejoindre une. Et si tu veux savoir l'engagement dans et si tu veux savoir, dans un CV où tu parles de ton engagement communautaire et des compétences que tu as pu acquérir sur le terrain, va te démarquer d'un autre candidat qui a juste de très bonnes notes et de très bons diplômes, mais qui n'a pas de preuve qu'il a déjà exercé ou qu'il a déjà mis en pratique cela. Et toi, c'est ça ton point fort. La petite erreur que tu ne devrais pas faire, c'est de ne pas faire comme les personnes qui rejoignent beaucoup d'organisations et d'associations sans but précis, sans objectif précis. Et ça, c'est un grand problème parce que ça ne pourra pas concorder avec ce que tu as envie de faire à long terme. On ne rejoint pas n'importe quelle ONG ou association juste parce qu'il faut être dans une ONG. Voici comment tu dois choisir tes ONG que tu veux rejoindre, par exemple.
Si tu veux travailler dans les relations internationales, il va falloir que tu vises les ONG, les organisations qui sont sous le coupole de l'ONU ou bien les organisations régionales. Et par exemple, pour ça, tu auras United Nations Volunteers ou bien le U-Report. U-Report est une communauté de jeunes très engagés qui est sous le couvert de l'UNICEF. Et l'UNICEF fait partie, bien entendu, des organisations onusiennes. Et donc, rejoindre Europol peut t'aider à travailler sur des projets qui sont des centres d'intérêt pour l'ONU, par exemple. Il y a aussi des organisations comme African Union Youth Programme et ces organisations-là sont idéalement dans la sous-région. Et donc, tu peux juste taper sur Google et voir comment postuler pour les rejoindre. Tu as la possibilité aussi de rejoindre les Global Shapers qui viennent du World Economic Forum. Les Global Shapers, ce sont des jeunes très engagés dans leur communauté qui généralement sont soit sélectionnés, soit recommandés pour rejoindre idéalement un hub en fonction de leur pays. Donc, il y a des centaines de hubs à travers le monde. Et seulement dans ton pays, il va falloir que tu fasses des recherches pour trouver le Global Shapers Hub qui est dans ton pays que tu pourrais rejoindre pour pouvoir montrer de l'impact. Je pense que la limite d'âge, c'est 30 ans, mais c'est la période favorable pour faire des recherches là-dessus et trouver le moyen. Donc, plus intéressé par les questions de leadership, tu peux aussi rejoindre les Global Shapers, mais tu peux rejoindre des réseaux comme le Young African Leadership Initiative. Tu peux rejoindre des réseaux aussi comme le Howling African Women Leaders Network et encore le One Young World. Ça, ce sont des organisations qui sont quand même à un certain niveau. Si tu n'es pas encore à ce niveau-là, je t'invite à faire des recherches dans ta communauté pour rejoindre des organisations de proximité qui pourraient être en lien avec ces organisations-là. Et parlant d'organisations de proximité que tu pourrais retrouver partout, peu importe ton pays en Afrique, il y a des organisations comme l'AESEC. L'AESEC est une association d'étudiants qui est un peu partout en Afrique et qui pourra te permettre de pouvoir rejoindre d'autres organisations. C'est-à-dire que la plupart des organisations que j'ai citées dès le départ peuvent être des organisations qui sont éloignées ou qui demandent certains critères avant de les rejoindre. Mais ce qui se passe, c'est que tu peux commencer à être bénévole, par exemple, à l'AESEC ou bien dans une organisation de ton quartier ou bien même dans un club d'étudiants. Tu peux même commencer à travailler, à mettre en place un club d'étudiants dans ton université qui travaille sur une cause bien spécifique par rapport à ce que tu aimes ou bien rejoindre un club qui est déjà existant pour ne pas avoir à venir créer 2, 3 organisations dans une même université alors que tu peux tout simplement rejoindre et te mettre au service des autres. De France Volontaire, tu as aussi International Volunteer Service. À côté de France Volontaire, il y a aussi International Volunteer Service, qui est une communauté qui est beaucoup plus située en Europe, mais que tu peux rejoindre en ligne et puis comprendre un peu comment ça marche. Je pense qu'il y a tellement d'organisations et d'associations que je ne pourrais pas te citer toutes les organisations qui peuvent avoir de l'impact. Mais n'hésite surtout pas à taper organisation écologique dans ton pays pour pouvoir rejoindre une association si tu aimes bien tout ce qui est si tu aimes bien tout ce qui est thématique sur l'écologie. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a des organisations comme Blue ou bien j'aime particulièrement l'AESEC parce qu'il te permet de pouvoir faire des stages à l'international. Par exemple, si tu es au Nigeria, tu peux venir en Côte d'Ivoire faire un stage étant déjà étudiant juste parce que tu es membre de l'AESEC. Et pareil, si tu es en Côte d'Ivoire, tu peux te retrouver dans un autre pays de l'Afrique en train de faire un stage grâce à l'AESEC. Je n'ai pas eu l'opportunité d'être AESEC pendant que j'étais à l'université, mais j'ai vu des personnes venir d'autres pays juste parce qu'ils étaient AESEC, venir en Côte d'Ivoire pour pouvoir apprendre certaines choses, pour pouvoir faire des stages. Et ils étaient hébergés par d'autres personnes membres de l'AESEC. Pour moi, ce sont des expériences d'échange culturel à fort impact et qui montre que tu as de la flexibilité et que tu peux t'insérer dans n'importe quel type d'environnement. Et moi, je t'invite à faire des recherches vraiment sur des organisations comme l'AESEC. En plus de ça, il y a des organismes comme France Volontaire. Moi, France Volontaire, je les ai découverts très récemment, il y a 2 ans. Et en fait, c'est une organisation qui permet à des personnes d'aller faire du bénévolat dans d'autres pays. Et franchement, moi, je pense que tu dois t'abonner France Volontaire. On doit tous s'abonner France Volontaire. France Volontaire est une plateforme française de volontariat, d'échange et de solidarité à l'international. Ce qui se passe, c'est que tu peux aller juste sur Google, taper France Volontaire, offre de volontariat ou bien offre d'emploi et tu vas voir qu'il y a des offres que France Volontaire met à disposition pour des personnes qui veulent aller faire du volontariat à l'international. Est-ce que tu comprends que tu peux faire du bénévolat et juste voyager parce que tu vas faire du bénévolat? Ce qui est important avec France Volontaire, c'est qu'on t'héberge généralement, on prend tout ce que tu as comme allocation en compte parce que tu es en train de quitter ton pays. Et pour moi, c'est très intéressant comme organisation à rejoindre quand on est jeune parce que tu as la possibilité d'aller dans un autre pays déjà et de surtout travailler dans le domaine que tu aimes juste parce que tu le fais en volontariat. Et le faire sur 1 an, 2 ans pourrait apporter un poids incroyable à ton réseau, mais surtout à ton CV. Moi, franchement, je pense qu'on devrait tous être abonnés France Volontaire. Après cette vidéo, pour que tu aies encore plus de choix, n'hésite surtout pas à taper sur ton navigateur fondation, organisation, sur
sur l'écologie, organisation de leadership, association sur le leadership des jeunes, association des jeunes dévoués. Franchement, des mots-clés comme ça peut t'aider à trouver dans ton pays des organisations qui sont soit engagées pour l'écologie, qui sont soit engagées pour le leadership, qui sont soit engagées juste tout simplement pour l'impact communautaire ou pour résoudre des projets dans leur communauté. Il y a même des associations de jeunesse de quartier qui peuvent t'aider à avoir de l'impact dans ton CV. Parce que généralement, ce qu'ils vont faire dans l'association de quartier, ils vont réparer quelque chose, ils vont travailler sur la peinture d'une école, ils vont mettre en place peut-être une bibliothèque. Et en fait, pas besoin d'être dans une grande organisation pour pouvoir montrer ton travail ou pour pouvoir être bénévole. Trouve juste une organisation qui a une cause que tu aimes, une association qui touche une cause qui te plaît et travaille à pouvoir les développer. À mes 17 ans, j'ai mis en place une association qui s'appelle Share Joy et j'ai permis à plusieurs jeunes de pouvoir faire des dons dans des hôpitaux, dans des orphelinats. Et jusqu'aujourd'hui, l'association existe toujours. On a réduit nos activités, mais je serais ravie d'accueillir des personnes qui veulent rejoindre pour qu'on puisse remettre en place d'autres activités encore plus intéressantes pour pouvoir remplir nos CV d'expériences et de compétences incroyables. Il y a aussi parmi les organisations très connues la JCI, la Jeune Chambre Internationale, que tu peux retrouver en Afrique généralement et qui va te permettre de pouvoir travailler sur des questions politiques, diplomatiques, sociales. Franchement, la Jeune Chambre t'aide à pouvoir avoir un peu plus de tout ce qui est thématique qui vont toucher à la communauté et au bien-être en fait de cette communauté-là. T'inquiète surtout pas, dans la description, je vais mettre une liste interminable d'organisations que j'ai pas citées, mais qui pourraient t'aider à construire ton réseau, à avoir des compétences et surtout à percer le plafond de verre quand tu es jeune. Si tu as fini de trouver les organisations, voilà le plan que tu devrais avoir. Comment faire pour rejoindre ces organisations et être sélectionné? Mon premier conseil, c'est que tu puisses situer tes objectifs en fonction des ODD. C'est quoi les ODD? Ce sont des objectifs de développement durable mis en place par l'ONU. Je pense qu'il y en a plus de 16 ou 17. Et en fait, tu vas juste aller regarder dans la liste de tous les ODD, les objectifs que l'ONU a mis qui t'intéressent et qui touchent ton centre d'intérêt. Par exemple, ma soeur, elle est très à cheval sur les objectifs d'ODD, Gender, Equality et Education. En fait, ce sont des objectifs qui existent déjà et qui, dans chaque objectif, il y a des centres d'intérêt chaque année qui sont déclarés par l'ONU. Et donc, si tu es quelqu'un qui est aussi très, très engagé pour les causes féminines, tu peux rejoindre une association pour les femmes et expliquer comment toi, c'est important pour toi qu'il y ait de l'égalité de genre. C'est pareil, si tu es intéressé par les thématiques d'écologie, tu vas devoir montrer pourquoi ça t'intéresse, comment est-ce que le fait d'avoir un environnement propre, comment le fait d'avoir des plages propres pour toi impacte ta volonté en fait d'être bénévole. Pour être sélectionné à ce genre d'organisation et d'association, il va falloir que tu puisses écrire des dissertations ou écrire des tests qui montrent ta volonté et le fait que tu as envie de changer les choses. C'est justement ça que les gens vont regarder pour te faire intégrer. En tout cas, pour les organisations les plus sélectives qui demandent que tu puisses défendre tes idées, elles vont regarder vraiment tout ce que tu as comme envie de changement et voir si ça rentre dans leur dynamique. Et donc, n'hésite surtout pas à faire la liste de ce qui te dérange dans la vie de tous les jours et puis à les situer dans un ODD très spécial afin que tu puisses mettre une candidature et rejoindre ces organisations encore plus facilement. Les autres organisations qui demandent que tu aies un CV, tout simplement, il va falloir que tu puisses mettre d'autres expériences, d'autres associations. Par exemple, France Volontaire va demander que tu aies un CV. Et si tu as déjà rejoint une autre association dans ton quartier ou dans ta commune, ça pourra t'aider à mettre dans ce CV-là tes expériences que tu as eues là-bas. Et donc, n'hésite surtout pas à commencer par l'association la plus proche pour être sélectionné et puis à être dévoué. L'autre point, quand tu rejoins une association, c'est pas de rejoindre 2, 3, 4 et de chercher à avoir plus de chances de voyager. D'abord, quand on rejoint une organisation, une association, le but est de pouvoir apprendre, donner et avoir un impact. Et donc, il va falloir que tu puisses donner de ton temps, donner beaucoup de temps pour pouvoir essayer de mettre en place des projets, être présent aux réunions, être présent aux activités. C'est quelque chose d'indéniable. Tu ne peux pas rejoindre une organisation et puis ne pas être présent aux activités ou présent aux réunions. Il va falloir que tu puisses t'intégrer dès le départ. C'est pour ça que c'est important de le faire quand on est jeune parce qu'on a un peu plus de temps que ça. Il y a aussi le fait d'apprendre. C'est le moment d'apprendre et donc n'hésite surtout pas à prendre des postes de responsabilité. Même quand tu ne te sens pas capable, prends des postes de responsabilité. Quand on demande de faire des points de réunion, commence à t'engager pour ça. Sois vraiment très prompt à vouloir faire des tâches que les gens ne veulent pas faire. Essaie de montrer aussi quand tu fais ces tâches-là, l'impact que ces tâches-là ont eu dans l'organisation. Et enfin, donner. Parce qu'on ne va pas seulement pour prendre des compétences et tout, on va aussi pour donner. N'hésite surtout pas à donner l'opportunité à d'autres personnes de rejoindre l'organisation. N'hésite surtout pas à former d'autres personnes qui veulent elles aussi avoir des compétences juste parce que tu es dans une organisation. Tu as la possibilité de pouvoir former d'autres personnes et donc de donner
donner toi aussi à ton tour ton temps, de donner aussi ton expertise et de l'aider à rejoindre des associations comme je te le fais aujourd'hui. Ce que je fais à travers ma chaîne YouTube, c'est que je donne. Et pour moi, être une influenceuse d'éducation, c'est de pouvoir permettre à d'autres personnes d'avoir des compétences académiques ou des compétences de leaders à travers ce que je partage. Et donc, toi aussi, il va falloir que tu puisses trouver un moyen de partager ce que tu fais. Pour pouvoir rejoindre une organisation à fort impact, il y a aussi ton branding qui va compter. Bien évidemment, je suis Madame Branding, je te parlerai toujours de ton identité numérique. Il va falloir que sur tes réseaux sociaux, tu puisses expliquer ton amour pour ton engagement communautaire à travers soit ta biographie, soit les activités que tu auras fait. N'hésite surtout pas à relayer ça sur tes réseaux. Grâce à cela, tu peux être sélectionné pour des voyages sponsorisés. Grâce à cela, ta candidature peut avoir un peu plus de force pour d'autres organisations à l'international. Et donc, n'hésite pas à avoir une identité numérique remarquable et à ne pas avoir, par exemple, sur tes réseaux, des choses qui sont en contradiction avec ce que tu as dit que tu aimerais faire ou bien avec les luttes que tu as à l'interne. Tu ne veux pas dire que tu es quelqu'un qui est très impliqué pour l'égalité du genre et partager des articles qui font peut-être l'apologie du viol. Donc, c'est pas possible en fait. Il va falloir que tu aies une identité numérique qui est en accord avec ton engagement communautaire. Si tu veux rejoindre les ONG et associations, pour moi, le petit conseil, c'est de ne pas rejoindre 3, 4, 5 en même temps. Tu peux commencer avec une organisation de proximité qui n'est pas loin de chez toi, commencer à faire des actions. Si tu vois que tu as envie d'évoluer un peu plus, tu peux t'inscrire à une autre organisation qui est un peu plus loin. Moi, j'ai eu l'opportunité d'être dans des associations dans mon pays, mais aussi à l'international. J'ai eu l'opportunité d'être à Girl Up. Girl Up est une organisation internationale pour l'éducation des jeunes filles. Et en fait, c'est une organisation incroyable que j'ai rejointe quand j'étais aux États-Unis. Mais il faut d'abord commencer à rejoindre des organisations de là maintenant dans ton pays. Et je pense que Girl Up est disponible dans la plupart des pays africains aujourd'hui. En Côte d'Ivoire et au Ghana surtout, j'ai pu voir des représentations de Girl Up. Et donc, n'hésite pas à taper les grandes organisations et à voir si elles sont représentées. Je pense même que des fondations pourraient t'aider aussi à faire du bénévolat. Donc, dans ce que j'ai cité, je n'ai pas forcément dit des fondations, mais si tu cherches à faire du bénévolat, fais aussi des recherches sur des fondations qui existent, des fondations pour la recherche de l'eau, des fondations comme la Bill Gates Foundation, des fondations internationales qui sont souvent représentées dans ton pays ou qui cherchent juste des représentants. Ça pourrait t'aider. Mais mon conseil, c'est vraiment pas de te lancer dans 3, 4, 5, 6 associations en même temps. Il va falloir que tu commences étape par étape, surtout que tu as des études à côté et que tu as autre chose à faire. Il ne faut pas que tu te submerges d'engagement communautaire et à la fin, tu finisses par être frustré pour ne pas forcément être excellent à l'école alors que tu as des choses à accomplir. Et donc, mon conseil, pas plus de 2 organisations en fonction des centres d'intérêt, bien sûr. Pour finir, je pourrais te dire tout simplement que la plupart des jeunes que j'ai vus s'engager très sérieusement dans leur communauté ou dans une organisation avec un impact communautaire, ils ont eu des carrières professionnelles incroyables. Parce qu'une seule organisation peut changer votre réseau, peut changer votre manière de voir les choses, peut changer votre mindset, mais peut aussi changer toute votre ligne de carrière. Mais encore, elle peut changer le pays dans lequel vous allez vivre parce qu'il y a des organisations qui donnent des opportunités incroyables. Alors, si tu es jeune, je te conseille de rejoindre une de ces organisations-là. Je parle beaucoup pour les jeunes, c'est vrai, mais même quand on a dépassé l'âge de 35 ans, il y a des organisations qui ont encore un plus fort impact qu'on peut rejoindre, qui nous aident à pouvoir construire et élargir notre réseau, mettre même en place même des techniques pour pouvoir avoir des entreprises à fort impact juste parce qu'on fait partie de réseaux ou d'organisations de femmes ou d'hommes à fort caractère de leadership. Alors, c'est pas forcément pour les jeunes, c'est aussi pour les personnes qui ont envie de se dépasser, d'avoir un impact et de surtout passer outre toutes les limites que la vie nous met devant nous. Les organisations internationales, les ONG ainsi que les fondations pourraient t'aider à changer le cours de ta vie. N'hésite surtout pas à faire des recherches et surtout à poser le pas pour pouvoir avancer. Prends soin de toi et big up. Parce qu'aujourd'hui, il va voir comment faire. Et c'est... Merci Jésus. Je dois faire une...